Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. 28 août au 3, au 3 septembre. J'ai le... Oh, bah dis donc, 9 de coupe, 10 de coupe. J'ai la tour derrière. Alors la tour qui peut parler... Vous voyez, ouais. La tour qui peut parler d'une... qui peut parler d'une libération. Ouais. Franchement, quand je vois la tour, 9 de coupe et 10 de coupe, je pense que cette... Ouais, 4 de bâton. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Alors, pour moi, la tour ici, on reconstruit quelque chose, on se régénère. Il y a un changement, il y a une transformation. Et pour moi, avec le 9 de coupe et 10 de coupe, c'est super positif. Ah oui, complètement. 10 de coupe. 10 de coupe qui parle de stabilité affective, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. C'est le bonheur après la pluie. Et j'ai le 9 de coupe qui parle de joie, de contentement, de bonheur, de vœux qui se réalisent, de succès et de triomphe. Hein, 9 de coupe, 10 de coupe, effectivement, ce changement, cette transformation, cette régénération. Peut-être qu'on retrouve de la stabilité, hein, après quelque chose qui a été peut-être un peu déstabilisant, perturbant. Ouais. Le 9 de coupe, c'est vraiment ce contentement, cet épanouissement. Il y a, pour moi, cette semaine, c'est une période de joie et d'épanouissement. Ouais. C'est vraiment ça. Alors que ce soit sur le plan personnel, relationnel, professionnel, peu importe. C'est le contentement qui vous accompagne. On va regarder pour vous les béliers. Allez, bélier. Du 28 août au 3 septembre. Jugement. Bélier, 28 août au 3 septembre. Hop, 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 hop. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, on recommence. Bélier, 28 août au 3 septembre. Waouh. Jugement, étoile. Le pape, eh ben, bélier du 28 août au 3 septembre. Oh, ok. J'avais pas vu que j'en avais deux. Cavalier de bâton inversé. Reine de pentacle. Ouais. Et cavalier d'épée. Ok. Et j'ai la grande prêtresse en d'autres paquets. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a comme majeur? Oui, j'ai le 6 de bâton. C'est une carte de victoire. Ouais. Alors, vous voyez tout? Moi, je pense. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui parle d'un... oui, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Avec la grande prêtresse, oui, on est capable d'écouter ses ressentis. Après, ça parle aussi de sagesse, de patience, de sérénité. Cette grande prêtresse, ouais. Alors, on va commencer. Alors, j'ai le jugement et j'ai la carte de l'étoile. Jugement et étoile, hein, ça commence plutôt bien. Moi j'associe les deux. Et pour moi, il y a du bien-être, de l'harmonie dans certaines relations. C'est comme s'il y avait de la douceur. Il y a une sorte de protection. C'est comme s'il y avait, j'ai envie de dire quelque chose, un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'efficace. Ouais, un peu ça. Je vais dire qu'il y a quelque chose d'efficace. Il y a un changement qui est appréciable pour vous. Il y a peut-être un événement qui est important pour vous en ce moment, avec cette carte du jugement et de la carte de l'étoile. Complètement, ouais. Le jugement peut parler de pardon. Hein, oui, peut parler de pardon, mais le jugement, c'est une carte de nouveau départ. Vous voyez? Oui, une libération, un dénouement, des opportunités, un changement positif. Oui, complètement. On avait la tour, hein, tout à l'heure. Donc effectivement, oui, ça peut parler de... Est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité qui vous permet de vous libérer de quelque chose? Ou de quelqu'un, bien évidemment. Ouais. Et avec l'étoile qui parle d'espoir, de protection, de chance, de renouveau. Vraiment deux cartes de renouveau. Et ce que vous voulez, vous, c'est la carte du pape. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, mais là, c'est un ventilateur, c'est plus possible. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est la carte du pape. Ouais, le pape. Ouais. Alors,
Avec le pape, j'ai envie de dire qu'on veut quelque chose de solide. Ouais. Si vous avez fait des choix, pour moi, vous avez fait les bons choix. Est-ce que vous voulez des relations durables? Est-ce que vous voulez des relations plus durables, plus profondes? Alors oui, bien évidemment, ça peut parler de sentimental, mais c'est ça. On veut peut-être, effectivement, avec cette carte du pape, un nouvel engagement, un nouveau contrat de travail peut-être. Vous voyez? Il faut adapter à votre situation. Mais oui, ouais, on veut de l'harmonie, sur le plan familial, professionnel. On veut de la sérénité. Complètement. Votre défi, c'est le cavalier de bâton. Votre défi, c'est le cavalier de bâton. Il est inversé. Ok, très bien. Cavalier de bâton, c'est un cavalier. Donc, généralement, c'est une énergie, ça bouge. Un cavalier de bâton, c'est en mouvement, ça bouge. Alors, comme il est inversé, ça peut parler d'impulsivité. Ça peut parler parfois, ça peut parler de retard. Ouais, c'est possible. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un manque d'action de votre part. Il ne faut pas être paralysé par les conséquences peut-être de certaines décisions. Voyez, il ne faut pas... Le fait que le cavalier de bâton soit inversé, c'est peut-être le fait d'arrêter de vous enfermer dans des réflexions sans qu'elles ne débouchent jamais sur une mise en mouvement. C'est ça pour moi aussi. Oui, 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 ouais, complètement. Parfois, on va la recouvrir, quand il est inversé, le cavalier de bâton peut parler d'obstacles qui ralentissent une évolution. Voyez? Ouais. Donc, si on est ralenti, il peut y avoir de la frustration. Est-ce qu'on vous demande d'accepter de perdre encore un peu de temps? On verra, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la reine de Pentacle. Alors, bien évidemment, la reine de Pentacle parle de sécurité matérielle. La reine de Pentacle, elle s'occupe aussi de son bien-être. Ses capacités lui permettent de surmonter les obstacles. Ouais, ça peut parler de stabilité, de sécurité. C'est comme si on vous disait de poursuivre dans la voie que vous avez, dans laquelle vous êtes déjà. Ouais, peut-être qu'on veut œuvrer pour sa sécurité matérielle, mais vos qualités, elles vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, les béliers, quoi qu'il en soit. Oui, oui. Peut-être qu'il faut... Ouais, vous pouvez compter sur votre force de caractère, et Dieu sait que les béliers en ont de la force de caractère. Complètement. Ouais. Peut-être qu'on développe... Peut-être aussi... comment je vais dire? Une fois qu'on a pu peut-être se sécuriser, peut-être matériellement, ou tout autre, maintenant on peut peut-être se concentrer sur autre chose, peut-être développer de nouveaux liens émotionnels avec certaines personnes aussi. On avait le 10 de coupe tout à l'heure, qui parle d'harmonie avec certaines personnes. Et j'ai le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, il fonce, le cavalier d'épée, il est déterminé. Il est déterminé à réussir quelque chose, ce cavalier d'épée. Oui, c'est la volonté, c'est l'ambition, c'est la fougue, c'est la mise en mouvement, on concrétise quelque chose. Il peut y avoir un peu d'impulsivité. Peut-être que ce cavalier d'épée, peut-être qu'on se met en mouvement pour s'extirper d'une situation qui ne convient plus. Vous voyez? Et aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vos valeurs. Non possible. Ouais. On va recourir des cartes parce que cavalier de bâton inversé et cavalier d'épée, on peut vous dire méfiez-vous de l'impulsivité. Peut-être encore un peu de patience avant de prendre une décision, peut-être importante, peut-être impactante. Voyez? Ouais. Quoi qu'il en soit, pour moi, on franchit des obstacles. On franchit les obstacles les plus complexes, les plus... Oui, complètement. Ouais. Peut-être que vous devez... C'est comme si on devait être dans l'action et dans la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Ouais, en fin de compte, c'est un peu le mariage de l'action et de la réflexion. On va recouvrir des cartes. Je recouvre ce 9 de coupe. 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, effectivement, pour moi, c'est le fait de travailler à améliorer une situation. Oui, on améliore une situation avec le 8 de pentacle. Alors oui, bien évidemment que ça peut être une situation financière.
Après, parfois, c'est fait de travailler pour améliorer une situation, mais on peut aussi travailler sur soi. Vous voyez, ça peut être aussi le fait de travailler sur soi, le 8 de Pentacle, complètement. Ouais. On peut acquérir des compétences. Après, c'est l'harmonie au travail. Alors, comme j'ai le 9 de coupe qui parle, et le 10 de coupe qui peut parler d'harmonie et de contentement, est-ce que ouais, est-ce qu'il y a de l'harmonie là dans un travail? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui est en croissance. Vous voyez? C'est vraiment ça. Quelque chose, oui. Peut-être que vous apprenez une nouvelle chose, peut-être que vous essayez une nouvelle façon de faire, je ne sais pas, dans un domaine de votre vie. Mais il y a quelque chose vraiment qui vous permet d'atteindre un objectif. Ouais. On peut être vraiment concentré sur quelque chose que l'on veut réussir. De toute façon, c'est votre persévérance qui est la clé de votre succès pour moi. On continue ces efforts. C'est comme si vous deviez peut-être terminer le travail entrepris. Possible, ouais. Il y a quelque chose pour moi qui peut vous satisfaire réellement. Il y a peut-être encore des ajustements nécessaires pour améliorer une situation, pour vous améliorer, je ne sais pas, peut-être dans votre travail. Mais le succès sera bientôt au rendez-vous pour moi dans cette guidance. Hein. Je recouvre le jugement. Bah tiens. Ouais. Il est quand même plutôt... Alors bon, j'ai pas envie de parler de triangulaire. Hein. J'ai le 3 de coupe, mais j'ai pas envie de parler de triangulaire. Non, non. Non. Effectivement, le 3 de coupe qui parle d'aboutissement favorable, d'amitié, de joie, de célébration. Il y a des soucis qui se terminent avec ce 3 de coupe. On lâche la pression peut-être. Hein. Et le 4 de bâton qui parle d'abondance, de récolte, de joie de vivre et d'optimisme. Ah mais complètement. Complètement. Avec la carte du jugement... oui, comme je le disais, hein, la bonne nouvelle, la libération, le renouveau, l'opportunité, le changement positif. Est-ce que vous fêtez quelque chose? Est-ce que vous célébrez quelque chose? C'est possible hein, pour certains béliers. Ouais, il y a vraiment... Ouais. Ça parle encore d'harmonie, hein, de toute façon. Hein. Quelque chose de très harmonieux qui vous contente dans cette guidance. Je recouvre la carte de l'étoile. J'ai le 9 de bâton. J'ai le 9 de bâton qui est inversé. Ouais. Non, effectivement, tu peux parler de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là. Tu peux parler de quelque chose qui n'est pas tout à fait là encore. Oui, complètement. Alors, si c'est le cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. On reste optimiste. Hein. Il y a du renouveau, il y a de la joie, il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein. Donc oui, peut-être que le 9 de bâton, généralement, on y est presque, on est à 2 doigts d'y arriver. Hein. Effectivement, il peut y avoir encore peut-être des petits retards. Ouais. Il ne faut pas avoir un manque de persévérance, vous voyez. Non, 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 non. On n'abandonne pas quelque chose avant que ça arrive à son terme. Hein. Mais, ouais. Moi, je pense que vous êtes dans quelque chose, ou vous étiez dans quelque chose qui n'était pas très constructif. Vous voyez. Peut-être qu'on ressassait des échecs passés. Aussi. Je vais en remettre une. Avec l'étoile et le 9 de bâton inversé, j'ai envie d'en remettre une. Super. Bah oui. Vous voyez, 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Non, on lâche pas l'affaire. Est-ce que vous vous défendez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous attaquent? Est-ce qu'il y a des négociations, des pourparlers? Ouais. Est-ce que, alors je vais quand même le dire, est-ce qu'il y a certains béliers qui vont passer un examen au mois d'août? Pas trop, mais peut-être, je sais pas, faire un concours, entrer en formation, vous savez, c'est une possibilité. Hein. Est-ce qu'on passe des tests, il y a des évaluations, je ne sais pas, mais en tout cas, alors prenez ce qui vous parle, mais en tout cas c'est très très positif pour vous. Le 7 de bâton dit on lâche pas l'affaire. Non, on lâche pas l'affaire. Le chariot. Ouais. C'est comme si vous alliez sortir grandi de quelque chose, les béliers. Vous sortez grandi de quelque chose. Oui. Il y a quelque chose. Oui. Est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne? Un nouveau travail? Vous voyez, c'est complètement possible. Le chariot, c'est le fait d'avancer. C'est pareil, le chariot avec le chariot. Mais on va vers la victoire avec la carte du chariot. On avance, on est audacieux. On est en mouvement, hein, bien évidemment. Complètement. Oui.
Mm. Il y a quelque chose que vous réussissez. Il y a quelque chose qui se réalise. On a le 9 de coupe, hein. Donc quelque chose, oui, ça avance, vous avancez, il y a quelque chose que vous réussissez, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir le pape. Ok, vous, ce que vous voulez, c'est que ça aille vite. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça aille, mais super vite. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez avancer, vous voulez foncer. Ouais. Complètement, c'est ça. Hein. On veut foncer vers un nouvel engagement, vers un nouveau contrat. Ah oui, complètement. On veut mettre les choses en place. Peut-être que vous êtes en train d'organiser des choses, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Après, le 8 de bâton, parfois, peut parler de communication. Hein. Mais vous voulez qu'un projet ou que des projets avancent. Mouvement, déplacement, projet qui avance, c'est ce que vous voulez, vous. Je recouvre le cavalier de bâton inversé. Oh, mais. 6 de coupe. Les souvenirs, le passé, la nostalgie, la mélancolie, le choix à faire. On peut parler de rapprochement familial parfois, ce 6 de coupe. Après, est-ce que vous devez arrêter de ruminer le passé? Est-ce qu'on doit rompre avec quelqu'un pour pouvoir aller, je ne vais pas dire vers quelqu'un d'autre, parce qu'après, ouais, c'est une possibilité. Hein. Ouais. Alors, avec le cavalier de bâton inversé, effectivement, en fin de compte, je vais dire qu'avec le cavalier de bâton, est-ce qu'on veut quitter quelqu'un qui n'est pas très fiable? Ouais, on peut briser des liens, il peut y avoir un départ. Je vais en remettre une pour voir. Ok. C'est comme si, alors, ok, on laisse quelque chose derrière soi, on part de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça, en fin de compte. Oui, un départ. On sort d'une relation, on sort d'un travail, on sort, peu importe. Oui, parce que votre défi, c'est de laisser quelque chose de votre passé derrière vous, donc qui dure depuis longtemps derrière vous, pour profiter de cette nouvelle opportunité avec l'as de Pentacle. Avec l'as de Pentacle, oui. Qui parle de nouvelles opportunités, qui parle de nouveaux projets, qui parle de croissance. Alors, parfois, l'as de Pentacle, oui, ça peut être une nouvelle opportunité dans le domaine sentimental, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Vraiment, oui, c'est ça. Ouais. On part. On part parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ouais. On va vers plus de sécurité, peut-être financière. On va vers plus de stabilité avec l'as de Pentacle. C'est un vent nouveau dans votre vie professionnelle ou autre. Ouais, ouais, complètement. C'est comme si on vous disait, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Il y a une réussite qui est là pour vous, les béliers. Complètement. Je recouvre la reine de Pentacle. Et peut-être, 9 de Pentacle. Et peut-être effectivement une opportunité de carrière, hein, tout à fait possible. Eh bien, j'ai le 9 de Pentacle. Eh bien, il y en a du Pentacle. 9 de Pentacle. L'association, le partenariat, le succès, la sécurité matérielle. Mais complètement. Complètement, quoi. Généralement, avec le 9 de Pentacle, on était retiré dans quelque chose qui était peut-être sécurisant, mais un peu une sorte de cocon, vous voyez, on est retiré dans une sorte de cocon, mais autre chose vous appelle. Et c'est vrai qu'on a la carte du jugement qui peut parler, effectivement, je ne sais plus si je l'ai dit, d'un appel. On est appelé ailleurs. Ah oui, oui. 9 de Pentacle qui parle effectivement donc de matériel, mais qui parle aussi d'épanouissement, de joie, de sérénité. Tous les efforts qu'on a consentis finissent par payer. Voyez, on est en accord avec soi-même, avec ses objectifs. Peut-être une meilleure situation financière, mais peu importe. En fin de compte, ce qui vous aide ici, c'est d'envisager l'avenir sereinement. Voilà. Ouais.
peut-être qu'on va prendre un temps maintenant, avec tous les efforts qu'on a investis dans un domaine ou dans un autre, peut-être que maintenant vous allez pouvoir souffler un peu, peut-être consacrer davantage de temps à, je sais pas, certaines personnes que vous aimez. Ah oui, on peut retrouver un équilibre, complètement. On peut avoir une vie sociale plus importante pour vous. Ouais. Est-ce qu'il y a des voyages? Est-ce que c'est peut-être des projets sentimentaux? Mais peu importe. Ouais. C'est comme si c'était à vous de comprendre ce dont vous avez vraiment envie, mais je pense que vous le savez, hein, de toute façon. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh, c'est intéressant. 5 de coupe. Et oui. Ben oui. Le 5 de coupe qui est une carte de deuil. On part. Peu importe de quoi. Hein, on part, il y a de la nouveauté. Et effectivement, il y a un deuil à faire. Il y a une page à tourner. Il y a quelque chose à régler pour aller de l'avant. C'est ça, le 5 de coupe. Complètement. Oui. Oui, ça peut clairement parler d'une séparation, même si c'est professionnel. Hein, c'est pas forcément, c'est pas forcément sentimental. Et j'ai la maison Dieu qui est inversée. Ouais, rupture, bien évidemment. Ouais, oui, ça peut parler d'une rupture. Ouais. Alors, il ne faut pas avoir de difficultés face au changement avec la carte de la tour inversée. Après, avec la carte de la tour inversée, moi j'aime bien dire qu'il faut arrêter de repousser l'inévitable. 9 de Pentacle, je le disais, on peut être enfermé un peu dans un cocon. Alors peut-être que vous êtes effrayé à l'idée de sortir de ce cocon. Vous voyez, c'est possible. Hein, mais en tout cas, on ne doit pas rester dans l'inaction. Mais moi, vous voulez que ça bouge, donc je ne pense pas que vous restiez dans l'inaction. Non. S'il y a quelque chose de nouveau qui se présente, vous devez arrêter. S'il y a quelque chose de nouveau qui est là et que vous devez partir pour aller vers de la nouveauté, pour moi, dans cette guidance, il faut arrêter de repousser l'échéance. Vous voyez, une fois pour toutes, on embrasse le changement. Parce que le changement, il est super bénéfique. Dans cette guidance, ce changement est super bénéfique. Une libération, peut-être, est super bénéfique. Peut-être qu'un déménagement ou un voyage sera super bénéfique. Hein. Après, voilà. Mais il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique puisque nous avons ce 9 de coupe qui parle de joie, de contentement, de bonheur, d'épanouissement, de vœux réalisés. Eh oui. Hop. L'empereur, n'importe quoi, l'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé, ça peut parler du fait que on peut être dans des doutes, bien évidemment, par rapport à une réussite peut-être, par rapport à l'avancement de quelque chose. On peut être dans le... on peut ressasser. On peut ressasser, c'est aussi possible, oui. Ouais. Avec le cavalier d'épée et l'ermite inversé, quoi qu'il en soit, chaque obstacle peut être franchi. Je vais le dire et je vais le répéter, chaque obstacle peut être franchi. Détermination, le cavalier d'épée. Hein. Il est déterminé à réussir et il réussit. Alors, homme ou femme? J'en remets encore une. D'accord. Ok, très bien. Et ouais. Donc là, il y a une possibilité. Pour certains béliers, de sortir d'une crise. Il peut y avoir des gens, certaines personnes qui vous aident à sortir d'une crise. Manque d'argent, nouvelle possibilité de rentrer de l'argent. On n'avait pas de travail, nouvelle possibilité d'emploi, vous voyez. C'est complètement possible. Le 5 de Pentacle parle de... C'est une carte de manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de travail. Peu importe. Oui. Alors, comment je vais le dire? Il y a une solution qui existe pour ceux qui sont dans une mauvaise passe. Il y a de l'aide qui est à votre portée. Vous voyez? Après, parfois, si vous n'êtes pas dans quelque chose, là, dans une période difficile, ce 5 de Pentacle peut dire que vous avez peur. On parlait de fait de ressasser, le fait d'avoir peur de sortir de son cocon. Peut-être que certains béliers ont peur. Est-ce que vous avez peur d'être seul? C'est possible. Est-ce que vous avez besoin de soutien et de réconfort? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous rassure? C'est aussi possible.
Il faut vraiment, encore une fois, prendre ce qui vous parle. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, avec le 9 de coupe, avec le 9 de coupe en énergie principale, moi je me fais pas trop de soucis pour vous, hein, les béliers. Hein. Non, non. Peut-être, alors je vais dire autre chose. Il est possible, parce que 10 de coupe, 4 de bâton, on avait le 3 de coupe tout à l'heure, il est peut-être possible pour certains béliers que on se ressource dans l'énergie des autres. Oui. Parfois, se ressourcer dans l'énergie des autres ou d'un groupe, ça permet de recharger ses batteries et de sortir d'un isolement. Vous voyez? Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bah, voilà. Bélier, du semaine du 28 août au 3 septembre. Bélier, 28 août au 3 septembre. Allez. Bah oui, besoin de sécurité, alors peut-être financière, hein. Bien évidemment. Bélier, 28 août au 3 septembre. Ok. Adaptant genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Et oui, et derrière, nous avons en prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Et nous avons la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Ouais, il y a peut-être un truc, peut-être quelque chose qui vous demande du courage, quoi qu'il en soit. Le 9 de coupe, les béliers, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est une des cartes les plus positives du tarot. Elle exprime la satisfaction, le contentement du cœur. C'est le 9 de coupe, c'est le signe que vos désirs pourraient bien se transformer en réalité. Que le chemin emprunté est bien celui du succès. Alors c'est peut-être le moment de bien réfléchir en cette semaine des béliers à ce que vous souhaitez et de faire un vœu. Vous pourriez bien recevoir exactement ce que vous souhaitez. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.